And now I have a weapon that only I can defeat. And when I unleash it, I'll get... You sly dog! You got me monologuing! I can't believe it! Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants qui ont perdu parce qu'ils ont pas su la boucler. Do you know what your sin is? And here's my little secret. It's my word against yours. Pour cette liste, on va s'intéresser aux fois où les méchants auraient pu l'emporter s'ils s'étaient concentrés un minimum et surtout s'ils avaient fermé leur clapet pendant au moins 5 minutes. Moins de parlotte, plus d'action. Et donc, vu que je vais parler de la défaite des vilains, faites bien gaffe aux spoilers. Lequel de ces antagonistes bavards vous préférez? Dites-le nous en commentaire. Numéro 10, Nathan Jessup témoigne un petit peu trop des hommes d'honneur. I want you to acknowledge that the judge advocate has made you aware of the possible consequences involved in accusing a Marine officer of a felony without proper evidence. I've been so advised. Le lieutenant Kaffee passe le film à essayer de comprendre pourquoi un marine du nom de William Santiago a perdu la vie alors qu'il était en service à Guantanamo Bay. Son enquête finit par le pousser à questionner à la cour le commandant de la base, le colonel Jessup. Sauf que Kaffee s'emporte un peu, après quoi le juge déclare que Jessup n'a pas à répondre à d'autres questions. Oui, mais le truc, c'est que le colonel continue à parler. You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! Après avoir livré un monologue intimidant, Kaffee pousse Jessup à révéler la vérité. Les ordres du colonel ont mené à la mort de Santiago. Did you order the code red? I did the job. Did you order the code red? You're goddamn right I did! Le jeu et les dialogues incroyables de cette scène nous font presque oublier que Jessup aurait pu s'en tirer après avoir commis un crime s'il avait plaidé le 5e amendement de la Constitution américaine devant la cour. What the hell is Colonel this? Jessup, you have the right to remain silent. Any statement I'm you being make charged with a used against you crime. in trial by court-martial Is that what or this is? official- Numéro 9, le comte Tyrone Rugen gâche sa victoire, Princess Bride. I will go up to the six-fingered man and say, hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Quand Inigo Montoya arrive au château, il compte bien n'avoir aucune pitié avec le comte Rugen. En effet, le méchant avait ôté la vie au père d'Inigo. Mais une fois que le comte Rugen se retrouve en face à face avec Montoya, il prend ses jambes à son cou et se carapate. Un geste lâche qui lui permet néanmoins de trouver une cachette stratégique et de blesser grièvement Inigo. Sauf qu'au lieu d'achever l'épéiste, Rugen décide de prendre le temps de flex. You must be that little Spanish brat I taught a lesson to all those years ago. Simply incredible. You've been chasing me your whole life. Son speech sadique dure si longtemps qu'Inigo a le temps de récupérer suffisamment de force pour lui asséner un coup mortel. Si Rugen avait écourté la conversation et blessé de nouveau son adversaire, il aurait sans doute triomphé. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à dissuader Inigo de chercher vengeance. Now that it's over, I don't know what to do with the rest of my life. Numéro 8, le péché oratoire de l'opérateur Serenity. Do you know what your sin is, Doctor? I wonder if you... It's pride. L'opérateur est un assassin extrêmement efficace et qui s'exprime très bien. Et s'il se débrouille pas mal du tout à l'épée, sa technique la plus utile lui permet de paralyser sa cible en frappant un endroit précis dans le dos. Mais ça se pourrait qu'il se soit trop reposé sur ce coup. Quand l'opérateur essaye d'empêcher le capitaine Mal Reynolds de rendre public des informations sensibles, les deux gaillards en viennent au point. Pendant un moment, le combat est équitable, mais dès qu'il voit une ouverture, l'opérateur se sert de sa technique fétiche pour paralyser Mal. I'm sorry. You should know there's no shame in this. Persuadé qu'il a déjà gagné, il se lance dans un monologue tel qu'il ne se rend pas compte que son adversaire peut encore bouger. Cet abus de bavardage donne à Mal l'opportunité de retourner le combat en sa faveur, donnant à l'opérateur la monnaie de sa pièce. Sorry about the throat. I want to say your famous last words right now. Numéro 7, Clove ne s'arrête plus de parler, Hunger Games. I'm coming for you. D'après moi, a priori, quand on est balancé en plein milieu d'un battle royale où il ne peut y avoir qu'un seul survivant, on prend pas le temps de tailler le bout de gras. Mais après, c'est peut-être juste moi, Enfin, moi et Clove, faut croire. Pendant les Hunger Games, Clove parvient à tendre une embuscade à la concurrente favori des fans, Katniss. Une brève lutte éclate, et c'est Clove qui parvient à tenir Katniss en respect avec son couteau. Alors que Cleve aurait pu éliminer direct la fille du feu, elle préfère plutôt se la péter en racontant la fois où elle a participé à mettre fin à la vie d'une jeune fille du nom de Rue. It's too bad that you couldn't help your little friend. That little girl. What was her name again? Rue.
À l'insu de tout le monde, l'allié de Roux, Tresh, était caché pas loin et n'a pas tellement kiffé la petite histoire qu'il a entendue. Il s'est vite débarrassé de Clove, qu'il a puni pour ses crimes. Au final, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même d'avoir perdu ce jeu violent. Just this time, 12. For Rue. Numéro 6, le maire Bellwether déballe tout son plan Zootopie. We're on the same team, Judy. Underestimated, underappreciated. Aren't you sick of it? Une moutonne du nom de Dawn Bellwether a concocté l'un des plans les plus embêtants de l'histoire de Disney. Après avoir utilisé un sérum spécial qui transforme certains prédateurs de Zootopia en bêtes sauvages, elle monte un coup contre le maire Lionheart et lui pique sa place. Une fois au pouvoir, Bellwether avait toute la liberté du monde pour continuer son complot à ses propres fins. Mais qu'est-ce qui a gâché tout ce plan sinistre? Sa grande bouche. Vers la fin du film, elle parvient à acculer totalement l'agent Judy Hopps, une lapine, et son ami renard Nick. Convaincu que Nick retourne à l'état sauvage, Bellwether énonce son plan en détail. So that's it. Prey fears predator and you stay in power? Yeah, pretty much. It won't work. Fear always works. Malheureusement pour la moutonne, Judy a enregistré toutes les étapes de ce plan hideux. It's my word against yours. Ooh. Actually, And I'll dart every predator in Zootopia to keep it that way. it's your word against yours. Bellwether ne peut que bêler en vain. Son plan machiavélique est révélé au grand jour et de sa propre bouche. Numéro 5, les discours arrogants d'Alira Van Helsing. Do you like to fly? Malgré tous les avantages au combat que ses pouvoirs de vampire donnent à Alira, elle avait un défaut fatal. Elle aimait trop jouer avec la nourriture. Alira a manqué plusieurs occasions de se régaler de ses adversaires juste parce qu'elle voulait les provoquer toujours un peu plus. Une attitude qui lui explose en pleine figure lors de son 1 contre 1 avec Anna. Alors que sa proie semble dos au mur, Alira décide de se moquer une fois de plus de son adversaire. And my love, it is your blood that shall keep me beautiful. What do you think of that? Et pas de bol, ça a laissé assez de temps à Anna pour attraper un pieu lancé par son pote Carl qu'elle a utilisé pour buter la vampire une bonne fois pour toutes. Je pourrais me foutre de la gueule d'Alira, mais il me semble qu'Anna l'a très bien résumé. I think if you're going to kill someone, kill them. Don't stand there talking about it. Numéro 4, Ronan parle pour rien, les gardiens de la galaxie. I promised Thanos I would retrieve the orb for him. Only then will he destroy Xandar for me. Nebula, go to Xandar and get me the orb. On a tout de suite appris deux choses sur Ronan l'accusateur. Déjà, il adore les discours un peu dramatiques, et surtout, il a vraiment envie de détruire la planète Xandar. Après s'être approprié la gemme, Ronan obtient le pouvoir nécessaire pour accomplir son rêve de destruction. Tout ce qu'il a à faire, c'est de toucher la planète avec son marteau. Sauf qu'avant que Ronan n'accomplisse cette tâche pourtant ô combien facile, il se prend envie de faire un petit speech. Behold! Your guardians of the galaxy! What fruit have they wrought? Son long monologue a donné à Star-Lord assez de temps pour faire une distraction que Drax et Rocket ont utilisée pour détruire le marteau. Au moins Ronan pourra se gargariser d'avoir fait une bonne chose ce jour-là, il a rendu cool le nom de gardien de la galaxie. We're the guardians of the galaxy. Numéro 3, Scar aurait mieux fait de garder son secret pour lui, le Roi Lion. Long live the king. Peu de méchants ont commis autant d'atrocités que Scar. Il a orchestré la mort de son frère, le roi Mufasa, il a forcé le prince Simba à l'exil et il est devenu roi de la terre des lions. Finalement, le seul truc qu'il a pas su faire, c'était se taire. Lorsque Simba retourne chez lui pour reprendre sa place légitime sur le trône, Scar essaye de retourner la troupe de lions contre lui. Sauf que juste avant de porter le coup de grâce, suivant le même schéma qu'avec Mufasa, le méchant tonton décide d'avouer que c'est lui qui a causé la mort de son frangin. Here's my little secret. I killed Mufasa. Une confession qui redonne un énorme boost d'énergie à Simba, ce qui lui permet de riposter et d'avoir de nouveau toute la troupe de son côté. Et quand ensuite Scar essaye de rejeter la faute sur les hyènes, It's the hyenas who are the real enemy. It was their fault. It was their idea. ouais, les anciens sujets fidèles du méchant lui font payer. Fallait pas se proclamer roi des chasseurs, bien fait. Numéro 2, Ego dévoile ses dessins malfaisants, les gardiens de la galaxie volume 2. I continued building from there, layer by layer, the very planet you walk on now.
but I wanted more. Bien qu'il soit capable de modeler une planète entière selon ses envies, Ego désirait étendre son contrôle dans l'univers. Son seul moyen d'atteindre ce but, c'était de faire équipe avec quelqu'un capable de supporter une dose céleste de puissance. Dès lors qu'Ego a découvert que son fils Peter Quill, perdu de vue depuis bien longtemps, était chaud, les deux ont créé un lien. Ils étaient fin prêts à démarrer l'expansion, jusqu'à ce qu'Ego lâche une énorme info. It broke my heart to put that tumor in her head. What? C'est lui qui a placé une tumeur dans le corps de la mère de Peter, ce qui a causé sa mort prématurée. Peter, enragé, a immédiatement attaqué son père et s'est associé à ses amis pour détruire la planète. Je sais pas du tout depuis combien de temps Ego planifiait son expansion, mais ce qui est sûr c'est que tous ses plans sont tombés à l'eau avec une seule conversation très brève. Listen to me! You are a god. If you kill me, you'll be just like everybody else. What's so wrong with that? No! Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Buddy Pine, aka Syndrome, les indestructibles, c'est son monologue qui a causé sa perte. This isn't the end of it! I will get your son eventually! I'll get your son! Oh no. Alec Trevelyan, GoldenEye, il aurait pu abattre 007 sans un seul mot. You know, James, I was always better. Valentine, Kingsman service secret, il ne pensait pas que les Kingsman entendraient son plan. Now I'm gonna tell you my whole plan, and then I'm gonna come up with some absurd and convoluted way to kill you, and you'll find an equally convoluted way to escape. Top dollar, The Crow, son long discours a laissé une belle ouverture à The Crow. You got a lot of spirit, son. I am gonna miss you. I have something to give you. I don't want it anymore. Hugo Drax, Moonraker, il a parlé jusqu'à tomber dans le piège de 007. Jaws. Expel them. Jaws, you obey me! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Elam mord la poussière par prétention, le bon, la brute et le truand. Notre méchant numéro 1 pourrait donner un cours sur comment ne pas faire face à son ennemi juré. Enfin, s'il avait survécu bien sûr. Le chasseur de primes antagoniste Elam a subi la perte d'un bras suite à un affrontement avec un bandit du nom de Tuco. Du coup, Elam est juste trop content de prendre Tuco au dépourvu qui était pépouze en train de prendre un bain. Mais, plutôt que de se venger tout de suite, Elam décide de savourer le moment et se vante et se la raconte et est taquin. Taco a saisi l'opportunité, mais pas que, il a aussi saisi un flingue caché dans la baignoire et s'en est servi pour éliminer le chasseur de primes. Elam n'a même pas eu le temps de regretter d'avoir eu la langue trop pendue. La dernière chose que Tuco lui dit sont des mots qui devraient servir de devise à tout bon méchant qui se respecte. When you have to shoot, shoot, don't talk. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.